Merci Seigneur. Je vous salue, chers amis, encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous, que Dieu a un plan merveilleux pour nous, une parole de vie, une parole de choix, une parole dite à propos. Que Dieu soit loué pour sa parole. Le thème de ce matin n'est rien d'autre que Dieu restaure l'irréparable. Dieu restaure l'irréparable. Pour ceux, nous lisons Luc chapitre 22, versets 47 à 51. La Bible dit ceci: comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alléluia. Dieu restaure l'irréparable. Oh, ce message s'adresse à d'autres, à plusieurs qui ont peut-être commis l'irréparable, à plusieurs qui vivent peut-être une situation qui semble irréparable. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un Dieu qui restaure l'irréparable. Oh, mais on voit le Seigneur qui s'introduit toujours à travers un décor circonstanciel. L'irréparable n'est jamais déconnecté d'une situation. Il y a toujours un précédent qui nous pousse à l'irréparable. Pas que nous allons mettre toute la faute, toute la responsabilité sur le contexte, mais ça prend un contexte pour quelque chose change d'état et devienne irréparable. Dans ce texte, nous voyons une scène assez tragique dans l'histoire, dans le ministère, des 3 années de ministère de Jésus. On voit Jésus s'approcher de la fin. On voit Jésus arriver vers le but pour lequel il est venu, celui de mourir en sacrifice pour l'humanité, de donner sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On voit la restauration de Jésus. On est sur le point de l'arrêter. Pendant qu'il parlait, il y a cette foule de soldats qui arrivent. À leur tête, il y a Judas, le traître. Il y a Judas qui vient par un baiser identifier Jésus. Et Jésus dit: c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Or, le contexte qui a amené l'irréparable, c'est cette trahison. La trahison, c'est ce qu'on te fait. Je ne sais pas, mais la trahison est une réalité humaine. Si tu vis longtemps sur cette terre, tu expérimenteras la trahison d'une manière ou d'une autre. Oh, je veux même dire mieux. Si tu as des grands rêves, alléluia. Si tu as des grands rêves auxquels est associée l'une ou l'autre personne, si tu arrives à atteindre une certaine réussite, si tu arrives à avoir des gens assez proches de toi, il y a une possibilité d'avoir une trahison. Or, cela ne doit pas nous amener à devenir suspicieux. Mais la trahison, c'est ce qu'on te fait. Mais ici, dans ce texte, Jésus nous montre que la trahison n'est pas la chose la plus dangereuse. Parce que regardez comment il est en train de gérer cette trahison, de gérer cette situation, ce contexte difficile. Dans d'autres textes, on va dire, il appelle Judas mon ami. Ce que tu as fait, fais-le promptement. Il traite Judas comme un ami, pendant que c'est un traître. Oh my God. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nous apprendre ici. Pour lui, il dit, cette situation de trahison n'est pas la pire des choses. La pire des choses, c'est l'amertume. Jésus refuse de garder l'amertume. Il dit, l'amertume dans mon cœur est plus dangereuse que la trahison qu'on me fait. La trahison, c'est ce qu'on te fait. Mais l'amertume, c'est ce que tu te fais contre toi-même. Alors Jésus, en traitant Judas comme un ami, est en train d'expulser, de refuser l'amertume.
Mais ceux qui sont autour de lui ne saisissent pas vraiment. Oh, l'irréparable se fait parfois dans un contexte où vous subissez quelque chose, où vous êtes spectateur de quelque chose. L'irréparable peut se commettre devant vous. Mais comment cela arrive? C'est bien beau que Jésus ait pu dépasser et comprendre que l'amertume était quelque chose qu'il ne devait pas avoir et d'embrasser, de laisser Judas l'embrasser. Le Seigneur nous fait comprendre que la trahison n'est pas la plus grande des choses. Je ne sais pas si tu as été trahi, si tu as été blessé quelque part, mais laisse-moi te dire, c'est l'amertume qui te tue. Personne n'a vraiment le pouvoir de te détruire. Même cette trahison ne peut pas te détruire. La seule chose qui te détruit, c'est l'amertume que tu as. Parce que si Jésus était amer, il ne serait pas arrivé jusqu'à la croix. L'amertume arrête ton avancement. Aucune trahison ne peut t'arrêter. Mais c'est l'amertume qui t'arrête. Oh, l'irréparable. L'irréparable n'était pas la trahison. L'irréparable aurait pu se faire dans l'amertume, mais il y a un esprit qui était encore en train de planer. Alléluia. Directement, on voit les disciples qui réagissent devant cette scène. Ils étaient déjà en train de voir ce qui allait arriver. Et puis ils disent, Seigneur, est-ce qu'on doit frapper par l'épée? Parce qu'on vient nous attaquer, on vient attaquer notre leader. Ils expriment leur loyauté. Mais le Seigneur dit, oh my God. Avant même que le Seigneur ne dise d'arrêter, avant même que le Seigneur ne dise de ne pas réagir de cette manière, il y a l'un d'entre eux qui frappa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur et qui l'arracha l'oreille par son épée. Cette personne était Pierre. Par impulsivité, il a commis l'irréparable. Par l'impulsivité, il est allé dans ce qu'il ne pouvait pas réparer. Il a coupé l'oreille. Il n'a pas attendu la réaction de Jésus. Il n'a pas attendu la réponse de Jésus. Il n'a même pas posé cette question. Pour lui, il a agi au lieu de poser la question, au lieu de penser. Il n'a pas pensé aux conséquences. Tu commets l'irréparable quand tu ne penses pas aux conséquences de tes paroles. Tu commets l'irréparable quand tu ne penses pas aux conséquences de tes actions. Ta parole est une épée qui peut couper une oreille. Vous savez ce que c'est de couper une oreille? Personne n'était chirurgien et la technologie, la médecine n'était pas si avancée comme aujourd'hui. Couper l'oreille de quelqu'un, c'était littéralement dire que cette personne reste sans. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut pas recoller, qu'on ne peut pas replacer. Bien aimé, les mots qui sortent de ta bouche ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a des actions que tu poses qu'on ne peut pas annuler. Pensons-y, bien aimé, avant d'aller dans l'irréparable. Il y a des relations aujourd'hui qu'on a du mal à restaurer malgré le pardon parce que l'irréparable a été commis. L'irréparable a été dit. L'irréparable a été fait. Oh, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est encore en train de vivre les séquelles de quelque chose qui a été irréparable. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Oh, le Dieu que nous prions est celui qui restaure l'irréparable. Aucun d'entre eux ne pouvait réparer la situation. Mais gloire soit rendue à Dieu. Celui qui était présent, celui qui était en face d'eux, n'était pas simplement un homme, mais c'était le Fils de Dieu, était Dieu lui-même. Quand Jésus prend la parole, c'est quand il prend la parole que l'irréparable peut être restauré. Oh my God, et le centenier pouvait dire, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Marie pouvait se mettre au pied de Jésus, attendant que Jésus puisse dire un mot. Les apôtres à un moment ont dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris que tout, oh my God, la restauration se trouve
au bout de ses lèvres. Alléluia. De la même façon que tes paroles ont commis l'irréparable, les paroles de Dieu ont la capacité de restaurer l'irréparable. La parole de Dieu qui a créé, et c'est cette même parole qui peut récréer. Aujourd'hui, j'annonce dans le nom de Jésus que toutes les situations irréparables soient restaurées par la parole de Dieu. Que l'Éternel dise un mot. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que la restauration des cœurs brisés, la restauration de ce qui est irréparable, peu importe ce que c'est. Regardez ce qu'il fait. La Bible déclare, il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. L'oreille qui était partie, il la toucha. C'est comme s'il a juste touché et puis il a recollé, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'oreille a reconnu que c'était les empreintes du Créateur. Donc, même les microbes, même le dépérissement, la dégradation de cette oreille s'est arrêtée. S'il y avait des microbes, ils se sont asséchés. S'il y avait du sang, cela s'est arrêté. L'hémorragie s'est arrêtée parce que le créateur de l'oreille l'avait touché. Oh, j'aime ça, avoir un Dieu à côté. Le savoir sur le trône me rassure. Savoir que peu importe dans mon parcours, peu importe ce qui se fait dans mon parcours, le savoir à côté de moi me rassure. Est-ce qu'il est à côté de toi? Mais vous savez, il y a beaucoup de circonstances de vos vies où l'irréparable qui arrive ou que vous commettez va parfois vous amener dans un sentiment de culpabilité. À telle enseigne que vous avez même du mal à vous adresser à Dieu, à aller vers celui qui peut restaurer l'irréparable. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui. Oh, viens à lui. Alléluia. Oh, l'Éternel est en train d'appeler quelqu'un. Tu peux encore invoquer Dieu. Il y a quelqu'un qui se croit tellement indigne, tellement sale à cause de l'irréparable. Oh, les hommes ont peut-être leur justice. Les hommes ont peut-être traité de tout ceci. Mais viens vers celui qui peut restaurer l'irréparable. Je parle à quelqu'un peut-être qui a une oreille coupée, qui est peut-être victime de l'irréparable. Tu as vécu un abus. Peut-être entre les mains de quelqu'un qui était supposé prendre soin de toi. Laisse-moi te dire, Dieu restaure l'irréparable. Je parle peut-être à quelqu'un, tu as commis la chose que tu t'étais juré de ne jamais faire, mais tu l'as fait. Dieu restaure l'irréparable. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui allait beaucoup plus loin qu'il ne fallait. Quelqu'un qui a peut-être commis l'irréparable par accident. Et tout le monde croit que c'était prémédité. Dieu restaure l'irréparable. Que Dieu bénisse sa parole, mais qu'il vous bénisse. Mais surtout, qu'il restaure l'irréparable. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus.